2019. Le monde s'arrête. Un virus chamboule tout. Les rues se vident, les écoles ferment, les bureaux aussi, même les églises baissent le rideau. C'est l'ère du tout distanciel. D'un coup, plus besoin de se rendre physiquement à l'église. Le culte devient accessible partout, dans le métro, sous la couette et même en grignotant. Un clic, et la louange ou la prédication est à portée de main. Alors, un culte sans église physique, est-ce que ça fonctionne vraiment ? On en parle. La question du bon endroit pour adorer, ce n'est pas nouveau. Même du temps de Jésus, elle se posait déjà. Une femme samaritaine demande « Faut-il adorer à Jérusalem ou sur le mont Garizim ?» Jésus répond « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En clair, ce qui compte, ce n'est pas où on adore, mais comment on adore. Alors, culte en ligne, validé ? Adorer seul, c'est possible. Mais si c'était suffisant, pourquoi les disciples de Jésus ont-ils fondé des églises partout ? Regardons les premières églises. Corinthe, Éphèse, Philippe, Thessalonique. Dans le Nouveau Testament, elles sont appelées « ecclésia », un mot grec qui signifie « assemblée des appelés ». Pourquoi « ecclésia » et pas simplement « synagogue » ? Parce que l'ecclésia ne désigne pas seulement un lieu de rassemblement, mais un peuple appelé à être uni en Christ. Contrairement à la synagogue, qui était surtout un lieu d'enseignement et de prière, l'ecclésia était une famille spirituelle engagée dans une vie de foi commune. Au début du christianisme, l'Église, ce n'était pas un bâtiment. C'étaient des croyants réunis dans des maisons, partageant leur foi au quotidien. Pas de pasteur unique, pas d'édifice, mais une vie en communauté où chacun participait activement, priait ensemble, s'entraider, enseigner et même manger en frères et sœurs. L'Église à l'époque, c'était plus qu'un culte. C'était une communauté avec 3 missions essentielles. 1. Garder la vérité. Lire la Bible, c'est bien, mais sans échange ni correction, on peut facilement se tromper. Déjà à l'époque, l'apôtre Paul écrivait aux églises pour rectifier des erreurs et rappeler la bonne doctrine. Et sans l'Église, ce type de correction qui reflète directement sur notre croissance spirituelle individuelle devient difficile. 2. Grandir dans la diversité. L'Église, c'est comme un corps. On apprend autant par la Bible que par les autres. Un frère, par sa persévérance dans l'épreuve, nous apprend à faire confiance à Dieu. Une sœur, par son service altruiste, reflète l'amour de Christ. Un ancien, par sa sagesse, nous guide sur la bonne voie. Seul, on ne peut pas expérimenter ces vérités. On grandit aussi par l'impact des autres sur notre vie. Leurs paroles, leurs actes, leurs encouragements et même leurs critiques nous façonnent. Ce qui ne vient pas de nous, ce que nous ne pourrions pas inventer seuls, nous enseigne et nous fait mûrir. 3. Servir avec nos dons. Dieu nous a confié des dons, non pas pour les garder pour nous, mais pour les mettre en action. Ce ne sont pas des fardeaux, mais des opportunités, des chances de servir, d'aimer et de participer à son œuvre. Cette joie, on ne peut la comprendre que lorsqu'on l'expérimente. Enseigner la Bible, animer la louange, gérer l'Église, soutenir les plus faibles. Seul, on est limité. On ne peut tout gérer, ni exceller partout. Comme un corps a besoin de chaque organe, l'Église a besoin de chaque croyant. Sans communauté, soit je prépare tout seul mon culte, soit je me contente d'un culte sans y investir mon effort et mon cœur. Dieu ne nous a pas créés pour être autosuffisants, mais pour avancer ensemble. Nos différences sont là pour que l'amour se vive dans le service mutuel. Car comme le dit 1 Corinthiens 13:2, « Sans amour, je ne suis rien ». Soyons honnêtes, le culte en ligne a des avantages. Accessible aux malades et aux isolés, idéal pour les expatriés ou les croyants, contraints à la clandestinité pour pratiquer leur foi. Un premier pas pour ceux qui découvrent la foi. Un accès élargi à des enseignements variés. Mais si nous avons la possibilité d'aller à l'église et que nous choisissons de rester chez nous, pourquoi ? Certes, l'église a ses défauts, mais elle a aussi ses forces.
La quitter à cause de son imperfection, c'est oublier que nous aussi, avec nos imperfections, en faisons partie. Fuir les problèmes de l'Église, c'est fuir l'occasion de grandir. L'amour, la patience, la maturité spirituelle, tout cela se construit dans l'interaction avec les autres. Alors, donc la vraie question, ce n'est pas le culte en ligne, c'est bien ou pas, mais plutôt un culte en ligne, peut-il être complet ? Le monde change, la technologie évolue. Peut-être qu'un jour, la réalité virtuelle transformera encore davantage notre manière d'adorer Dieu. Mais quoi qu'il arrive, l'essence reste la même. Louer Dieu en esprit et en vérité, vivre la foi dans une communauté. Alors pose-toi ces questions. Mon culte est-il le meilleur que je puisse offrir à Dieu ? Suis-je en train de grandir spirituellement avec d'autres croyants ? Alors où en est ton culte aujourd'hui ?